Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois de décembre. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général, donc qui peut ne pas parler à tout le monde. C'est totalement ok. Je vous invite à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire, votre signe ascendant, pourquoi pas aussi, pour avoir vraiment une vue d'ensemble sur le mois de décembre. Allez, on se concentre pour... Ah. Donc il y a quand même une stabilité qui est là. Hein. Et en plus avec une continuité de votre parcours, donc on continue les efforts pour arriver à une forme de stabilité et voir même que les choses soient un peu plus ancrées. Pour que peut-être il y ait un peu plus de rentrée d'argent ou quelque chose comme ça pour vous. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Allez, pour nos amis Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, pour le mois de novembre 2023. Allez, Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, décembre 2023. Je me mélange. Décembre 2023 pour nos amis Lions. Et comme d'habitude, on se fait une petite coupe pour les Lions. Décembre 2023. Bon. Alors, heureusement que nous avons le jugement ici. Parce que déjà, le pendu, ça nous montre que il pourrait y avoir pour certains lions une phase de « je n'arrive pas à avancer ». Enfin, j'ai besoin de me focaliser, ou du moins de... Je sais pas, comme s'il y avait un bug, dans le sens que vous vous figez sur place, en mode mais je vois pas comment faire, je ne comprends pas comment faire. Il y a, je pense, beaucoup de remises en question pour certains lions ici. Mais c'est très bien. C'est très bien parce que là, on voit d'une part qu'on vous invite à voir les choses sur avec une autre vision des choses. Donc, à changer votre angle de vue, prendre du recul pour comprendre quoi faire, comment évoluer. Parce que là, apparemment, ça peut ne pas avancer pour certains. Donc, si jamais vous avez des blocages ou du moins qu'il y a des projets qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, si vous avez l'impression d'impuissance, de ne pas pouvoir agir comme il le faudrait, parce que voilà, il y a quelque chose qui bloque. Mais en fait, ce que ça veut vous dire ici, c'est qu'il faut juste prendre ce temps comme un temps d'adaptation, peut-être de patience, nécessaire pour pouvoir après être dans l'acceptation. Et cette acceptation sera possible par une ouverture d'esprit, une ouverture peut-être aussi spirituelle à d'autres choses, qui vous permettront de vraiment comprendre les tenants et les aboutissants et voir les choses différemment. Et en plus, je pense que ça peut être très positif pour certains lions, parce que là, on a quand même la révélation, ici, avec le jugement. C'est une annonce, quelque chose qui est dit, ou du moins un message qui nous parvient et qui, ah ça y est, voilà, ça nous apporte une certaine forme de libération ici, une renaissance aussi, parce que le jugement, ça fait partie de la résurrection des morts, donc il y a quelque chose qui peut-être apparemment est mort ici, parce qu'il est stagnant, tout ce qui ne bouge pas est considéré comme mort, parce qu'il n'y a pas de... La nature est toujours en perpétuel mouvement, et donc s'il y a de la stagnation ou des blocages, c'est qu'il y a quelque chose qui est mort et qui a besoin d'être transcendé, transformé, ou peut-être même recyclé, pour que la vie puisse revenir, et que les choses soient fluides et mouvantes. Et donc voilà, là il y a une sorte de résurrection ici, avec ce jugement, qui est très positif, parce que ça montre qu'il peut y avoir quelque chose qui a besoin de se réveiller, ou aussi même, j'ai envie de dire, pourquoi pas, une certaine forme de retour à quelque chose, une réconciliation. Voilà, ça peut être dans ce type-là. Je pense que pour beaucoup, il y a quelque chose au niveau de la spiritualité qui a besoin de ressortir ici pendant ce mois de décembre, pour peut-être remettre un petit peu de magie dans votre vie, et surtout comprendre pourquoi vous passez par des phases comme ça, où il y a quelque chose qui se fige. Et je pense que quand il y a quelque chose qui se fige, ou que du moins vous n'avez pas l'impression d'avancer comme vous le voudriez, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de comprendre, d'absorber, d'apprendre de ce que vous avez vécu. Et vous avez peut-être besoin, voilà, de certaines étapes où vous ne faites pas grand-chose pour assimiler tout ça. Mais bon,
S'il y avait eu que cette carte-là, je vous aurais dit, ça peut être une phase qui peut durer un certain temps. Sauf que là, les deux arrivent d'un coup. Donc il y a cette phase de tout de suite on est bloqué et on est en train d'assimiler, et tant qu'on n'a pas totalement assimilé, on ne peut pas avancer. Et direct après, il y a cette révélation, cette compréhension et cette résurrection qui arrive. Donc, plutôt pas mal. On continue. Ok. Donc je pense ici que si vous vous retrouvez dans une situation qui est vraiment bloquante pour vous, c'est tout simplement pour vous faire comprendre comment vous fonctionnez ou comment certaines parties de vous fonctionnent. Et c'est dans le but de reprendre complètement pleine possession de vous-même pour comprendre aussi quelles sont vos limites, quels sont vos atouts, quelles sont vos forces avec cet arcane-là, la force. Pour après, en fait, tout simplement, à réussir à dompter l'animalité, ces parties de vous qui peuvent vous échapper, arrive à les dompter pour en fait les faire travailler avec vous et pour vous. Quand je parle de ça, ça peut être par rapport à l'ego, ça peut être par rapport aussi à des peurs que l'on peut avoir, des angoisses, des réactions comme ça, des mécanismes de défense qui peuvent surgir. Toutes ces parties de vous, c'est comme si c'était pour comprendre comment ça fonctionnait, pour arriver après à les saisir et dire maintenant, notre objectif à tous, enfin à tous, à moi et tout ce qui est à l'intérieur de moi, c'est d'aller dans cette direction. Donc, on va tout mettre en œuvre ensemble pour y arriver. Mais ça, c'est des choses en fait entre vous et les parties à l'intérieur de vous. Donc, il n'y a pas de schizophrénie ici, hein, c'est tout simplement que voilà, il y a quand même plusieurs choses qui bougent intérieurement. Et c'est tout simplement, je pense, une façon de remettre tout en accord pour que, à présent, vous puissiez définir clairement où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez y aller, sans être entravé par des choses qui pourraient vous dépasser et qui pourraient vous submerger par la suite. Voilà, des parties de vous. Peut-être ça peut être aussi un syndrome de l'imposteur ou ce genre de choses-là qui pourraient être amenées à être domptées par une compréhension au préalable. Et en plus, on a ce set de bâtons qui montre qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Donc je pense que suite à cette annonce, à cette révélation et à cette résurrection, vraiment, voilà, vous compreniez vraiment comment rééquilibrer votre vie, comment arriver à votre épanouissement. Et cela, je pense que ça passe par vraiment un changement intérieur. Un changement intérieur qui viendra venir chercher des vérités au plus profond de vous pour vous élever d'une certaine façon. Donc voilà, vous pourriez recevoir quelque chose de quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas tangible. Ça peut être, voilà, je sais pas comment vous le dire, mais peut-être un protecteur de l'invisible qui vous transmet quelque chose, peut-être une compréhension, pour peut-être vous protéger et vous aider à aller de l'avant. Là, c'est un petit peu comme s'il y avait un pari qui a été fait, et ce pari-là, c'est tout simplement pour vous rebooster, vous remonter, et vous faire aller vers une phase de, ben voilà, où on est bien. On est beaucoup mieux avec soi-même, parce qu'il y a une certaine forme d'harmonie qui est retrouvée, et on ne se laisse plus envahir peut-être par certaines émotions, peut-être par certaines pensées, par rapport à un mental qui pourrait un peu trop jacasser et donc nous bloquer. Mais au contraire, on arrive à s'équilibrer et être en harmonie avec soi-même pour avancer. On continue. Waouh, ok. Sacrée carte hein, pour la coupe. Hein. Parce que là, on a deux fois, pour moi, la carte qui montre qu'il y a un changement radical qui va arriver par la suite là. Donc je pense que oui, ce mois de décembre peut être costaud pour vous, les lions, parce que voilà, il y a vraiment quelque chose d'intérieur qui se produit pour moi, et qui amène, une fois qu'on a retrouvé cet équilibre et qu'on qu'on a compris certaines leçons, qui amène un changement, un tournant décisif dans votre vie. Donc voilà, c'est vraiment la fin d'une étape qui apporte un changement, mais vraiment dans votre vie quotidienne, et peut-être même au niveau... comment vous dire ça? C'est un virage à 180, même 360 s'il faut, pour comprendre que vous pouvez aller au-delà, vous pouvez peut-être enrichir votre vie dans tout domaine qui soit, par une autre compréhension de votre existence, et par le fait de changer votre attitude, changer votre comportement. Et par cela,
En fait, il y a vraiment une question de lâcher prise et de, comment vous dire? Je sais pas, vous laisser amener vers ce bouleversement, parce que là, il y a quelque chose un détonateur ici qui se produit par rapport à ce changement décisif, qui fait que ça y est, on bascule et on apporte tous ces changements dont on a besoin. Donc la maison de Dieu peut faire peur, mais ce n'est pas forcément négatif. Ça peut vraiment être pris en compte comme une prise de conscience, un événement extérieur qui vient ok, tout chambouler dans les plans qu'on pouvait avoir, mais qui vient surtout, en fait, nous pousser à aller de l'avant. Voilà, il faut voir ça comme le détonateur qui nous donne l'impulsion pour autre chose. Voilà ce que je peux vous dire. Donc déjà, c'est une coupe pas mal, hein. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour nos amis Lion pour le mois de décembre 2023. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, à quelle sauce vont être mangés nos amis Lion? Allez, on commence tout de suite par comment va se passer votre mois de décembre. Bien, donc, à mon sens, il y a vraiment une question de fin de quelque chose. Ici, on arrive à la fin d'un cycle et c'est pour ça qu'on avait ce 10 de denier tout à l'heure. Donc là, un 9 de bâton, il vient nous dire quand même certaines choses. Je pense que par rapport à ce côté, spiritualité, comme je vous parlais tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y aura peut-être au niveau peut-être d'une philosophie de vie ou du moins une ouverture d'esprit qui sera nécessaire pour vous pendant ce mois de décembre, pour tout simplement vous ouvrir à plus. Et cette ouverture va vous permettre déjà de comprendre à quel point il sera nécessaire de prendre soin de vous, de peut-être faire une pause pour retrouver votre équilibre. Et de ce biais-là, vous serez plus à même de trouver une certaine forme d'humilité, une vie intérieure riche, pour vous tourner vers autrui et que ce que vous mettez en place puisse bien fonctionner. Dans tous les cas, pour moi, on va voir les cartes qu'il y a autour. Mais déjà, ça annonce quelque chose, un 9, pour un mois de décembre, comme ça. Alors, soit vous allez vous retrouver à un carrefour, enfin, pour moi, c'est comme si on était à un carrefour, et maintenant, quel chemin nous prenons? Parce que là, apparemment, il y a eu des expériences qui ont été faites pendant les mois qui se sont écoulés, et qui nous demandent peut-être de faire des choix décisifs par rapport à l'avenir. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce qu'on ne va pas caler juste avant de franchir cette dernière étape-là? Est-ce qu'on ne va pas avoir peur de franchir certaines étapes ou pas? On va voir par rapport aux autres cartes. Bon, pour l'instant, comme je vous dis, peut-être qu'il y a une question d'ouverture avant tout. Et donc voilà. À voir ce que ça va nous dire avec les autres cartes. Qu'est-ce qui peut vous ralentir? Ah, bon, ok. Pour certains, ça peut être alors une femme dans votre entourage, ça peut être si vous avez au niveau de votre travail une responsable, une femme d'autorité, elle peut un peu vous ralentir. Donc là, je dirais que ça serait plutôt dans le sens que elle peut vous entraver dans la liberté d'action que vous pourriez avoir, si c'est au niveau du travail. Après, dans les domaines plus personnels, il se peut que ce soit une femme qui a quand même un fort caractère, qui puisse, voilà. Alors peut-être vous mettre en doute, vous mettre des doutes, peut-être, voilà, je sais pas, essayer de vous influencer sur certaines choses et abuser de certaines parties, enfin, peut-être de votre crédulité ou de votre générosité pour aller plutôt dans son sens que dans le vôtre, et donc cela peut vous ralentir pendant votre mois. En réalité, comment tout de suite je l'aperçois avec ces deux cartes-là, ça serait plutôt dans le sens que, comme je vous disais tout à l'heure, ce côté peut-être syndrome de l'imposteur, ou peut-être par manque de confiance en vous, vous n'osez pas. Parce que, voilà, pour moi, cette reine de bâton, donc le bâton représente le feu, donc là on est clairement dans votre domaine à vous. Une reine de bâton, c'est comme si vous ne parveniez pas à reprendre le pouvoir complet dans votre vie. Et donc, vous faites preuve presque
d'autorité, d'autoritarisme avec vous-même, d'intransigeance, et qui fait que vous vous auto-sabotez. Là, il y a, voilà, vous essayez de mettre en place, et en fait, ce qui se passe intérieurement en vous, peut-être vous avez comme une sorte de gendarme ou de juge intérieur qui prend tellement de place, qui vous empêche de mettre en action et de vous laisser la liberté, même de faire des erreurs, parce que c'est dans les erreurs qu'on apprend. Et, et voilà, par peur d'eux, la peur d'eux, et ce manque de confiance en vous peut vous bloquer, en fait. Et peut vous limiter, si vous ralentir. Donc bon, c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que là, je vous dis, en fait, c'est comme si vous étiez près de la ligne d'arrivée et on cale. Parce qu'il y a une étape à franchir, il y a quelque chose à faire, un choix à prendre sur voilà, le chemin à prendre pour ce devenir qui est devant vous. Et ça coince. Ça coince. Parce que voilà, ce côté indépendance de la reine de bâton n'est pas au bon endroit. Parce que là, c'est ce qui peut vous ralentir. Comme si vous n'arriviez pas à prendre cette indépendance-là. Et qui fait que si vous l'aviez, vous pourriez mettre en place des choses de façon redoutable, ne reculer devant rien, et vraiment diriger votre vie et y parvenir, quoi. Sauf que là, c'est une carte qui vous ralentit. Donc apparemment, c'est ce qui pêche en vous. Donc peut-être quelque chose à travailler ici. Maintenant, on va voir ce que vous libérez, ce que vous pouvez libérer pendant ce mois de décembre. On a un 6 d'épée. Donc là, un 6 d'épée, je pense qu'il y a une sorte de déception à libérer, ou du moins qui se libère pendant ce mois de décembre. Alors ça peut vraiment toucher à tout ce qui est de la sphère, comment dire, la sphère professionnelle. Donc si jamais vous avez eu des déceptions professionnelles, des tourments au niveau, voilà, des questionnements, des remises en question au niveau professionnel, il se peut qu'il voilà, y ait cette partie-là qui doivent se libérer. Ça peut être en lien avec ceci aussi, hein. Donc voilà. Donc ce qui fait que ça serait plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Parce que si vous arrivez à libérer ceci, ça montre que vous aussi, vous libérez votre esprit. Parce que les épées montrent l'esprit, pardon. Donc, si vous dégagez quelque chose au niveau de votre mental, ça laissera de la place pour de la nouveauté et pour avoir aussi un regard nouveau sur ce qui se passe en vous. Alors, certains peuvent aussi comprendre que une fois que quelque chose là s'est libéré, alors peut-être des petits problèmes au niveau de la vie quotidienne, ou peut-être aussi voilà, certains refus que vous avez pu avoir, ou du moins, voilà. Je pense que c'est plutôt lié avec une déception. Une fois que ça s'est balayé, ça peut vous amener vers un peu plus de créativité. C'est comme si après ça vous remettait en chemin. Parce que à présent, il y a tout plein d'embûches, de ronces qui ont été déblayées. Et donc ça vous permet de voir un peu plus loin vers où vous pouvez aller. Là, c'est toute la thématique ici. Mais je pense qu'au-delà de la déception, c'est vraiment cette reine de bâton qu'il va falloir assagir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est reprendre toutes ces parties de vous pour que, main dans la main, vous puissiez y aller. C'est-à-dire que même on a tous un gendarme, un juge intérieur, c'est ce qu'on appelle l'ego en fait. L'ego ne se base que sur notre expérience, parce qu'il n'y a que sur ça qui peut réfléchir, parce que c'est comme s'il répertoriait tout ce que nous avons vécu. Donc pour lui, si ce n'est pas dans ses papiers, c'est parce que vous ne l'avez pas déjà vécu, c'est quelque chose qui est potentiellement dangereux. Et donc c'est là qu'il commence à mettre en garde et mettre des barrières, etc. Mais il ne faut pas qu'il vous desserve. Au contraire, il est là juste pour faire un retour de ce que vous avez eu, pour que vous ne refassiez pas les mêmes erreurs, ou au contraire, que vous puissiez refaire un cheminement si vous l'avez bien réussi dans le passé. Mais le but, c'est de lui donner de nouvelles informations à enregistrer. Donc il faut qu'il reprenne sa place en tant que conseiller, mais non pas en tant que, comment dire, directeur, ou du moins quelqu'un qui prendrait le contrôle sur votre vie. Bref, c'est ce qui me vient ici par rapport à ces cartes-là. Je continue. Qu'est-ce que vous pouvez consolider, ou du moins ce que vous pouvez mettre en place pour stabiliser votre mois de décembre? Un 4 de bâton. Mais écoutez,
c'est plutôt pas mal d'avoir au niveau de la stabilité, de la consolidation, un 4, surtout un 4 de bâton, parce que voilà, on est dans cette thématique-là. Ce côté, reprendre la maîtrise, rééquilibrer les choses, et par ce biais-là, on arrive à faire, comment dire, à pouvoir faire face à toutes les situations. Ça passe surtout, comme je vous disais, avec cette force au niveau de la coupe, à arriver à dompter ses émotions aussi. C'est-à-dire ne pas céder à ses angoisses, ne pas se laisser happer par certaines émotions qui pourraient vous entraver, mais plutôt, voilà, essayer de se structurer, de s'organiser peut-être différemment, apporter les améliorations, les nouveautés, les changements qu'il y a besoin pour que ça puisse se faire. Ça demande de faire des efforts réguliers, patients, parce que ça va se faire sur sur du long terme, pour arriver à son but. Mais c'est bien. Il vaut mieux aller doucement que trop vite. C'est ce que là, ça nous dit. Prenez votre temps, réglez ce qui a besoin d'être réglé, ce qui a besoin de prendre, tout ce qui prend du temps. Faites une chose après l'autre, mais organisez-vous bien. Là, pour certains, il peut y avoir des choses au niveau administratif, juridique ou quoi qui seraient à faire. Et une fois que ça c'est fait, c'est goupillé, mais je pense que c'est d'abord parce qu'on a retrouvé son chemin ici. Une fois qu'on a retrouvé son chemin, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau administratif qui a besoin d'être acté. Et on y va. Voilà. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a peut-être besoin de remettre une certaine forme de rangement, extérieur comme intérieur, donc autant chez soi qu'intérieurement. Et je pense que des fois, quand on range chez soi, ça range aussi à l'intérieur. Bref, vous m'avez compris. Mais je pense que voilà, c'est surtout pour mettre au clair les choses, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que vous sachiez vraiment où est-ce que vous allez. Pour que vous n'ayez pas à être confronté à justement à cette reine de bâton, à des angoisses, à des choses qui pourraient vous entraver, vous bloquer. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je pense qu'à la suite de cela, ce que vous avez connu auparavant ne sera plus du tout pareil. Là, on passe à comme s'il y avait une nouvelle version de vous-même. Hein. Et il ne faut pas en fait revenir vers vos vieux travers, mais plutôt voilà, apporter ces changements intérieurs nécessaires pour que voilà, les choses soient au clair, on sait où on va, il n'y a pas de problématique, et au contraire, du coup, on est capable d'avancer. À présent, la nouveauté qui vous fera le plus grand bien ici, on la retrouve, là, c'est quand je brassais les cartes au tout début, il y avait celle-ci et le 4 de denier qui était sorti. Bref, là, le cavalier de denier nous montre que, écoutez, il n'y aura pas de grosses nouveautés dans ce mois. Au contraire, ce n'est qu'une continuité. Une continuité, une persévérance et un maintien sur votre chemin. Donc je pense que c'est plus un éclaircissement de chemin que trouver son chemin ici. Surtout on y voit plus clair sur les étapes à franchir pour y parvenir sur notre objectif. Mais là, ce que ça me dit clairement, c'est gardez bien votre objectif en tête. Les choses peuvent vraiment avancer parce qu'un cavalier de bâton, il avance quand même. Pas aussi vite qu'un cavalier d'épée, je suis d'accord, mais il avance quand même très vite. Il arrive juste derrière le cavalier d'épée, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, je pense qu'il y a quand même une nouvelle motivation, enfin il y a quelque chose au niveau de la motivation qui est différent pour vous pendant ce mois de décembre, qui fait que on a un peu plus d'ardent là. Il y a un truc un peu plus... ouais, qui nous pousse à aller vraiment de l'avant. Donc ça j'aime bien. Un côté un peu plus passion ici. Qui serait plutôt pas mal, parce qu'au moins ça vous permet de perdurer dans le temps, de continuer à maintenir vos efforts et à foncer, quoi. Et à y prendre plaisir surtout. Maintenant, on va voir ensemble la dernière carte qui est une carte conseil. Ok. Alors la carte conseil pour moi, ici, ça me dirait, au lieu de vous laisser, mais là on reste dans les mêmes trucs, hein, qui viennent depuis tout à l'heure. Au lieu de laisser le stress, les larmes, peut-être les contrariétés, enfin toutes ces choses-là, toutes ces énergies, toutes ces émotions qui peuvent être difficiles. Donc les angoisses, voilà, ce mental qui fait que carburer et qui ne nous laisse pas d'espace en fait. Le fait de ne pas avoir le contrôle sur tout et que on se sente vraiment limité, comme on avait vu avec ce pendu au tout début à la coupe. Qu'on se sent limité, qu'on n'arrive pas à aller vers une évolution quelconque ou quoi. C'est de l'insatisfaction. Votre conseil, c'est d'agir. Il y a ces émotions-là, ces trucs,
ces sentiments-là sont ressentis, action. Action, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, tout simplement, on se tourne vers la nouveauté. On ose le changement, et c'est que comme cela que vous allez pouvoir progresser. C'est vraiment dans cette dynamique-là. Parce que ça va vous permettre, au niveau du mental, on balaye, on apporte un vent de fraîcheur qui vous fera le plus grand bien. Et il faut vous dire une chose, c'est que si vraiment il y a cette sensation de limitation, de ne pas parvenir à faire ce que l'on veut faire, si votre évolution n'avance pas comme on le veut, eh bien, essayez quelque chose de nouveau. Essayez de changer certains éléments pour voir si ça fonctionne mieux. Si ça coince et qu'il y a un truc qui rip, eh ben, c'est pas grave, il y a d'autres façons d'aboutir à ce que vous voulez. Enfin voilà. Donc écoutez, on est vraiment dans des énergies feu là, donc c'est bien parce qu'il y a quand même quelque chose qui bouillonne en vous et qui a besoin de s'expandre, j'ai l'impression, pendant ce mois de décembre. Il y a quand même un peu le mental, attention au mental, hein. Ne vous laissez pas trop envahir parce qu'on a quand même 2 cartes là, enfin il n'y a que ça. Enfin voilà, on a 4 bâtons, donc c'est bien. 2 mental qui juste nous dit, warning. Warning, ne laissez pas votre mental vous enclaver. Parce que si vous faites ça, vous ne pourrez pas avancer comme il se doit. Mais sinon, voilà, écoutez, laissez jaillir cette flamme intérieure comme il y a besoin, là. Et je vous souhaite en tout cas de bon courage pour ce mois de décembre, parce qu'il y a apparemment plein de choses qui devraient découler pour apporter vraiment des gros changements. Des gros changements sur peut-être votre perception, votre comportement, votre façon d'agir, et tout simplement votre mode d'action dans la vie. C'est peut-être aussi une nouvelle perception du monde, une nouvelle perception de vous-même, une nouvelle compréhension de vous-même, qui vous permettra voilà, d'apporter les changements dont vous avez besoin. Et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, que vous puissiez comprendre les ficelles pour réguler au mieux les choses pour que vous puissiez avancer comme il se doit. Voilà, je m'arrête ici, je vous fais des bisous et vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de décembre et de bonnes fêtes de fin d'année si jamais on ne se revoit pas. À bientôt.